zone euro, l'activité économique a progressé de 0,6% au premier trimestre, un chiffre en apparence solide, mais largement porté par l'Irlande, dont les exportations pharmaceutiques ont bondi en anticipation des droits de douane. Hors Irlande, la croissance réelle s'établit à 0,22%. Depuis le début de l'année, l'activité reste morose. Après avoir anticipé les hausses tarifaires, les entreprises entrent dans une phase de stabilisation. L'industrie reste en contraction, mais à un rythme modéré, soutenu par la baisse des prix de l'énergie observée jusqu'en mai. Les services consolident et sont un moteur de plus en plus fragile. En particulier en Allemagne, la confiance dans le secteur des services chute, pénalisée par la forte incertitude. Côté ménage, la confiance reste faible dans l'ensemble de la zone euro, malgré une légère amélioration en mai. Les ventes au détail tiennent bon, l'inflation sous-jacente recule à 2,3% l'an en mai et le marché de l'emploi reste stable dans l'ensemble de la zone euro. Le PIB américain s'est contracté de 0,5 ans au T1 après plus 2,4 fin 2024. Cette baisse s'explique principalement par une hausse massive des importations qui ont gonflé les stocks à un niveau inédit depuis 18 ans. Depuis la suspension des droits de douane en avril, le sentiment dans les services et l'industrie reste dynamique. La confiance des consommateurs se redresse pour la première fois en 5 mois. Mais les retards logistiques et la hausse des prix facturés pourraient raviver les tensions inflationnistes. Pour l'heure, l'inflation sous-jacente reste stable à 2,8% et le taux de chômage demeure inchangé à 4,2%. La Réserve fédérale a maintenu ses taux en mai tout en restant attentive aux risques sur la croissance. Son président estime que l'impact des tarifs douaniers pourrait commencer à se matérialiser cet été. Les membres de la Fed envisagent toujours 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. La BCE, de son côté, a poursuivi la normalisation de sa politique monétaire en juin. Sa présidente estime que la banque est désormais dans une bonne position. Sauf choc majeur, les taux directeurs devraient rester stables à 2%. Toutefois, on devrait se diriger vers un second semestre plus incertain. La dynamique économique reste fragile. En zone euro, la consolidation post-anticipation tarifaire pourrait freiner l'élan de début d'année. Aux États-Unis, la robustesse du marché du travail devrait encore soutenir la consommation, mais les tensions sur les prix et les chaînes d'approvisionnement sont des vents contraires.